Que dit Dieu des changements dans notre corps? Bonjour, mon nom est Alexandra Kint. Je me connecte avec la source pour recevoir aujourd'hui ce message sur les changements de notre corps. Ce sont des changements qui ont déjà commencé et qui vont continuer pendant environ 10 à 20 ans. Aujourd'hui, notre corps est basé sur 70 à 70 à 80% d'eau. Le changement qui a lieu en ce moment et qui aura lieu ces prochaines années, pour certains, il a déjà nettement commencé. Pour d'autres, il est en train de commencer. Nous allons réduire le pourcentage d'eau et le remplacer par de l'air. Ce qui fait que nos corps seront plus légers. Aujourd'hui, ce qui est très important pour nous, pour que nous nous sentions bien, c'est d'être bien ancrés avec la terre. Alors, comment faire pour bien t'ancrer avec la terre? Je l'ai déjà expliqué dans certaines de mes autres vidéos. C'est de t'asseoir un moment et de sentir tes pieds. Bêtement. Sentir 5 minutes, 10 minutes tes pieds. Évidemment, tu peux aller te promener dans la nature. Ça aide aussi. Et quand nous sommes bien ancrés avec la terre, bien connectés à la terre, l'eau qui est dans notre corps vibre avec la même vibration que l'eau qui est dans la terre, ou l'eau de la terre. Et c'est très important pour que nous nous sentions bien, pour que notre corps soit en bonne santé, pour qu'il soit dans le flux, pour que notre vie soit dans le flux. Il est important que l'eau de notre corps vibre avec l'eau de la terre. Et ceci, nous y arrivons si nous sommes bien ancrés avec la terre. Si nous aimons la terre, si nous prenons la terre dans les bras mentalement, si nous apprécions notre vie, et comme je disais tout à l'heure, en ressentant nos pieds régulièrement. Il n'est pas possible d'être sur un autre chemin que sur son chemin divin, disons, si nous ressentons régulièrement nos pieds. Alors, le processus de changement qui a lieu actuellement et qui va changer nos corps, transformer le pourcentage d'eau en plus d'air, nous pouvons le soutenir en changeant petit à petit, chacun à son rythme et chacun à sa manière, notre alimentation. Parce que les produits que nous mangeons, que nous buvons, aujourd'hui ne font pas toujours du bien à notre corps. Et il est important, je dirais pour les personnes en dessous de 70 ans, de réaliser ceci et de s'ouvrir à une alimentation plus légère, plus lumineuse et qui fait du bien.
En quelques mots, ça veut dire augmenter le végétal, les fruits, les légumes, les fibres vertes, réduire les produits qui viennent des animaux, la viande, le lait, etc. Arrêter si possible, pas à pas, selon tes besoins, tout ce qui est alcool, café, cigarettes, médicaments si c'est possible, qui souvent ne contribuent pas à une bonne santé. Boire beaucoup d'eau et boire régulièrement de l'eau pour que l'eau dans ton corps soit dans le flux, comme je disais tout à l'heure. D'un côté, il est important que cette eau soit connectée et ait la même vibration que l'eau de la terre. Mais d'un autre côté, il est important qu'elle soit en permanence renouvelée et que nous lâchions, que nous nettoyions notre corps en buvant régulièrement beaucoup d'eau. C'est souvent beaucoup plus que ce que l'on croit. Mais là aussi, chacun finalement a son propre baromètre interne et est capable de sentir quelle quantité d'eau et quelle alimentation lui fait du bien. Faire attention que ce ne soit pas le mental qui influence dans cette décision, mais que ce soit bien le ressenti, parce que le mental, ce sont des habitudes, ce sont des coutumes, ce sont nos ancêtres, ce sont les produits qui existent dans les supermarchés, dans le commerce, voilà, je cherchais mon mot. Mais bien ressentir, idéalement à chaque repas, à chaque moment où nous mangeons ou buvons quelque chose, qu'est-ce qui me fait du bien aujourd'hui? Alors ça peut poser quelques stress, disons, au sein d'une famille, parce que certains n'ont plus besoin de produits qui viennent des animaux. Certains ne boivent déjà plus de café ou de vin alors que d'autres le font encore, etc., etc. Alors là, ce qui est important, c'est que nous acceptions réciproquement que chacun vit le processus de changement qui est actuellement en cours d'une manière différente. Et c'est bien comme ça, c'est voulu comme ça, de en haut. Parce que nous aurions trop de stress si nous changions collectivement tous en même temps d'un coup. C'est pour ça que nous changeons petit à petit, chacun à son rythme. Mais ce qui est important au sein d'une famille, c'est d'accepter que chaque personne a d'autres besoins alimentaires et d'essayer dans la mesure du possible de les intégrer dans notre quotidien. Avec le temps, et plus notre corps va augmenter son pourcentage d'air, moins nous aurons besoin de quantité, enfin de manger en fait, sans que nous perdions du poids. Certaines personnes l'ont déjà remarqué, certaines personnes vont le remarquer les prochaines années ou les prochains mois. Ce qui est important, c'est que nos corps, de savoir, c'est que nos corps réagissent de plus en plus à tout ce qui leur fait pas du bien. Donc pour revenir par exemple au café, alcool, cigarettes et compagnie, sucre.
nos corps vont réagir de plus en plus fort pour nous montrer qu'on n'est pas sur le bon chemin si on continue à manger ce qui ne nous fait pas du bien. Et c'est bien comme ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai à dire encore? C'est un processus que nous connaissons, que notre âme connaît, dans le sens contraire, parce que dans les derniers milliers d'années, notre corps est devenu de plus en plus lourd, je dirais, ou matériel, charnel, alors qu'il était déjà beaucoup plus lumineux et avec beaucoup plus d'air qu'aujourd'hui. Donc nous connaissons, ou notre âme connaît comment notre corps est dans sa structure originelle, et nous sommes en train de retourner le processus et de retourner petit à petit vers ce corps divin, on va dire. Donc c'est pas un processus anormal, c'est pas un processus que nous ne connaissons pas. Nous retournons juste vers notre origine, vers notre vrai moi, vers notre corps divin, comme je le disais tout à l'heure, dans l'ordre divin. Nous n'avons pas de crainte à avoir. Nous pouvons juste, le processus a lieu de toute façon, nous ne pouvons rien changer. Nous pouvons juste le soutenir en nous nourrissant et en buvant des choses, enfin de manière adéquate, pour éviter par exemple d'avoir des maux dans les articulations dus au changement. Mais si nous nous nourrissons correctement, si notre alimentation est adéquate, nous n'avons pas ces maux. Voilà, je crois que c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être là. Prends bien soin de toi. Ouvre-toi à ce processus. Mentalement, accepte-le. Et comme ça sera plus facile. À bientôt.